C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Samedi, ce sera l'acte 4 des manifestations des Gilets jaunes. L'Élysée fait savoir qu'il craignait des violences. Le président est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Oula. Bonjour aux fanzous et aux fanzouzettes. Ne nous leurrons pas. Non, ne nous leurrons pas. Au-delà de la légèreté dans ce studio avec Monsieur Hanouna, il y aura de la violence à Paris. Il y aura des blessés, du sang, des larmes. Si vous venez à Paris, vous risquez de mourir. Ce sera, oui, je le dis, l'apocalypse. Oh là 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 là. Depuis 2 jours, on a l'impression que vous mettez en scène cette peur. Vous voulez dissuader les gens de venir, c'est ça? Ah bon, ça c'est bu? Bon, Brigitte, Ah, Brigitte. ça c'est vu, oui. Oui, coupe la musique, Brigitte. On est grillé. Écoutez, j'aime autant vous le dire, je n'ai peur de personne. Vous savez, les Gilets jaunes le savent. J'étais de leur côté depuis le début. Vous l'avez lu dans la presse. Je voulais annoncer la suspension des taxes dès la semaine dernière. C'est Édouard Philippe qui ne voulait pas. C'est lui, ce n'est pas moi. Mais oui, mais vous souriez, monsieur Aliagas, mais je vous accorderai, il m'a menacé. Il fait de la boxe, Édouard Philippe. Vous savez, il est impressionnant, c'est comme sur la limite à 80 km/h. Moi, je ne voulais pas. Ah oui, on a lu ça aussi, effectivement. Oui, c'est Gérard Collomb. C'est Gérard Collomb qui m'a obligé à C'est l'époque. lui, comme il voulait pas. Ah, d'accord. Il m'a menacé physiquement. Vous savez, quand vous êtes nez à nez face à un Gérard Collomb déterminé, Oh, oui. vous ne la ramenez pas. Alors, on a appris que vous refaisiez la salle des fêtes de l'Élysée pour 600 000 € niveau timing. Ça Oui, tombe oui, mal, non, hein, mais on va écoutez, dire. mais ça c'est Brigitte qui m'a obligé. Vous savez, je ne devrais pas le dire ici, mais allons, lâchons-nous. Elle me bat, vous savez. Elle me bat. Quoi? Mais enfin, la colère est là. Hein. Des manifestations veulent même envahir l'Élysée demain. Oui, mais écoutez, je ne céderai pas. Vous savez, nous avons... Oui, Brigitte? Ah d'accord, le Uber est arrivé. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous laisse, Madame Julie. Nous partons avec Brigitte en week-end. Nous partons à Varennes. J'espère que tout va bien se passer. Oui, bonne fuite, monsieur le président. L'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Ganzer, a décidé d'être candidat à la mairie de Paris. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Oui, voilà, vous avez tout dit. Voilà, Emmanuel Macron, un autre de mes poulains, s'apprête, pardonnez-moi, ma langue à fourcher, s'apprête à prendre son envol. Oui, c'est des poulains volants. Oui. Voilà. Gaspard, écoutez, Gaspard, je connais par cœur. C'est moi qui lui ai tout appris, Gaspard. Hein. Vous me retrouverez un peu à travers lui. Voilà. C'est comme si j'étais quelque part moi-même à la mairie de Paris, de retour, pour faire profiter aux Parisiens, aux Parisiennes de mes capacités. Gaspard, vous savez, c'est un génie. Pardon, excusez-moi. Oui. Ah tiens, Gaspard, regardez-le. Madame Julie, monsieur Aliagas, regardez. C'est mon champion, il est là. Voilà. Non, mais François, s'il vous plaît, soyez sympa. Ne m'encouragez pas. Enfin, alors Gaspard, ne sois pas modeste, je dis, et je le fais avec plaisir, à tous les Français que tout ce qui est arrivé dans mon quinquennat, c'est quelque part grâce à toi. Madame Julie, ben oui, savez-vous que c'est lui qui a forgé ma légende. Et Leonarda, l'épisode Leonarda, c'est lui. Ah, bravo, oui. Et la phrase, l'invention de la courbe du chômage que j'ai prononcée, c'est encore lui qui m'a soufflé. C'est un gars brillant, mon Gaspard. Non mais arrêtez. Non mais arrêtez. Bon, ta gueule, Madame Julie. Coupez-lui son micro. Allons, Gaspard, reprenez-vous, Gaspard. Oui, donc voter Gaspard, c'est un petit peu comme voter pour moi. Non, mais donne-moi ça. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites, Non mais Gaspard? non mais donne-moi il prend ça. le micro, Donne-moi ça. Tu tutoies pas? Non, je tutoie pas, Gaspard. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui fait? C'est moi qui lui ai tout appris, là. Stop, arrête. Bon, on va vous laisser. Arrête maintenant. Allez. Arrête. J'ai rien dit. Merci messieurs. Oh là là, ça se passe mal. Allez, on termine avec cette affaire à thème. Ben Arfa réclame 7 à 8 millions d'euros au PSG qu'il attaque au Prud'homme. Bonjour Didier Deschamps. Oui. Alors, vous connaissez bien Hatem, hein, bien sûr. Oui, écoutez, c'est une première, hein, Hatem Ben Arfa qui attaque le PSG. C'est la première fois que je vois Hatem en attaque. Hein. Ben, on se marre avec vous là. Non, excusez-moi, mais depuis que j'ai de nouvelles dents, je me marre à gorge déployée plus souvent. Hein, là. Oui, donc j'assume mon sourire maintenant. Là, voir Hatem en attaque, c'est vrai que c'est hilarant.
Alors c'est étrange, hein, il n'est pas très précis sur la somme demandée. Il réclame en millions 7 ou 8, je crois. Oui, c'est ça 7 ou 8, oui. Oh, ben ça, c'est tout à thème. Hein. Il était pareil dans ses tirs. Hein. C'était pas précis non plus. C'était 7 ou 8 mètres dessus. Hein. C'était jamais très précis. Hein. Alors l'indemnité demandée, il se marre. Excusez-moi. Hein. Oh, je me lâche. J'assume ce que je suis hein, aujourd'hui. Alors l'indemnité qu'il demande correspond au manque à gagner potentiel des primes de match non versées. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Didier? Oui. Donc Hatem, en fait, reproche au PSG de ne pas avoir marqué pendant les matchs où il n'était pas sélectionné. Non, c'est vrai, il a raison. C'est vrai que marquer depuis le banc ou marquer depuis le vestiaire ou même depuis chez lui, c'est pas évident. Mais... Et Hatem est nul en attaque. Bon, mais faut... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut espérer que son avocat soit bon en défense. Ah non, c'est... Oh, franchement, excusez-moi, je me suis jamais marré autant depuis ces nouvelles dents. C'est fou cette sensation de faire ses premières dents à 50 ans. Hein, du coup, oubliez le côté Didier Deschamps. Hein, appelez-moi plutôt Didier Desdents. Hein.